Aujourd'hui, on va voir comment utiliser un tremplin médiatique pour développer votre visibilité, votre carrière quand vous êtes artiste. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Admettons que vous ayez participé à un concours, par exemple, pour ne citer que The Voice ou un truc équivalent, que vous vous retrouvez sur des phases finales où vous allez pourquoi pas être médiatisé massivement sur TF1, sur M6, peu importe après la chaîne de télé. Ça peut être également à l'étranger, en Belgique, en Suisse, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, peu importe d'où vous me suivez dans le monde, il y a forcément des tremplins musicaux avec des passages à la télé ou des soutiens médiatiques par des radios auxquels vous pourriez être amené à participer. Et bien, comment faire pour en tirer profit et pour du coup maximiser entre guillemets et bien capitaliser sur ce pic de visibilité que vous allez obtenir. Premier conseil, réseauter un max. Quand vous allez vous retrouver sur ce genre de concours, vous allez être à côté de plein d'artistes de talents, chanteurs, chanteuses. La plupart du temps, c'est des interprètes, c'est également des musiciens pour la plupart. Et vous allez pouvoir tout simplement créer des contacts. Peut-être que vous allez être sur un concours à Paris, rencontrer un artiste qui est très connu, qui a déjà sa fanbase en Belgique, ou en Suisse, ou au Québec, ou même dans d'autres pays à l'étranger. Et au final, vous allez pouvoir créer des collaborations qui vont vous permettre, même si demain le concours n'aboutit pas sur une signature, un projet, un développement de carrière ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir, grâce à ces connexions, continuer d'avancer. J'ai vu par exemple sur un concours The Voice, deux artistes se connectaient, l'un provenait du Maroc, l'autre provenait d'Égypte. Ils ont fait une collab ensemble, ça a explosé au Moyen-Orient et ça a servi aux deux. Donc ce genre de concours peut vraiment littéralement vous aider à créer un réseau puissant avec des artistes qui se battent. Parce que quand quelqu'un participe à ce genre de concours, il démontre déjà une certaine force de caractère. Il faut de la combativité pour participer, pour y arriver, pour être sélectionné. Et ça montre aussi qu'il y a du talent. Donc quand vous mettez deux talents qui collaborent ensemble, qui ont le même niveau de combativité et qui aspirent à développer leur projet, et en général, ça crée des collaborations qui sont développées des deux côtés et qui aboutissent à d'excellents résultats. Deuxième conseil, faites des photos avec toutes les célébrités que vous allez pouvoir croiser. Je sais que ça peut paraître très con, mais le public a un attrait particulier pour les célébrités. Si demain je poste une photo où je suis dans un avion avec Seal, avec Corneille, avec Zazie ou peu importe, je vais avoir plein de likes, plein de gens qui vont réagir, plein de gens qui vont se demander ce qui se passe, est-ce qu'il y a un projet en cours, est-ce qu'il y a une collab qui s'est faite, est-ce qu'il y a une signature, un featuring, un machin. Du coup ça fait jaser. Et comme ça fait jaser, les gens vont continuer de vous suivre par curiosité pour savoir ce qui va se passer derrière. Et l'intrigue que ça va créer va vous permettre d'avoir un flux algorithmique qui va aller dans votre sens et qui, si quelques jours ou quelques semaines plus tard vous sortez un projet, va vous permettre d'avoir un pic de visibilité sur votre projet, donc sur ce qui vous intéresse. Et puis les célébrités, ça crée ce qu'on appelle de la crédibilité, ça crée de la social proof, de la preuve sociale. En gros, quand vous vous montrez en studio, sur scène ou sur un plateau en photo avec différents artistes très très connus, par principe d'association, le public va considérer que vous êtes du même niveau que ces artistes, tant en termes de développement de visibilité qu'en termes de développement artistique. Et ça, c'est très positif pour vous. Ça veut aussi dire qu'il ne faut pas vous associer avec n'importe qui. Donc ne faites pas de photos avec des artistes avec lesquels vous ne partagez pas les mêmes valeurs ou qui ont fait un bad buzz récemment, voilà, ou des choses comme ça. Troisième conseil, je vous invite à communiquer à fond sur les réseaux sociaux avant et pendant et même après ces phases de concours. Parce que quand vous allez faire des répétitions par exemple, ou faire des auditions, des choses comme ça, très souvent les gens sont focus sur ça, ne prennent pas le temps de faire des photos, de filmer, de faire des stories, des bidules, et au final ça crée de la surprise le jour où ils disent bah regarde je suis là, je suis sur tel plateau télé. Donc il faut dès le départ commencer à créer entre guillemets une certaine forme de storytelling autour de ce que vous faites et amener le public à vous suivre dans cette aventure. C'est beaucoup plus facile de créer du lien avec son public quand on lui dit je vais participer à un concours, viens avec moi, viens voir comment ça se passe et viens me soutenir, plutôt que de lui dire bah voilà je passe sur TF1 à 20h samedi soir, je compte sur toi pour être là et pour voter pour moi. Non, c'est pas pareil, le niveau d'implication est pas le même et du coup ça se ressent derrière en termes de résultats. Et le dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de faire preuve d'audace. Faites preuve d'audace. Quand vous êtes sur ce genre de plateau, ce que les chaînes de télé aiment, ce que les producteurs de ce genre d'émission aiment, c'est les buzz web. N'hésitez pas à sortir du cadre, à sortir de l'ordinaire, à choquer, à impressionner, à faire rire, à toucher, à créer du lien, à créer de l'empathie. Tout ce que vous allez faire qui va se démarquer
de ce que la masse va être capable de faire va vous mettre en lumière. Et naturellement, même si vous n'êtes pas sélectionné, que vous ne gagnez pas le concours, que vous ne signez pas chez Mercury ou n'importe qui d'autre, eh bien, vous allez créer un buzz. Et ce buzz-là va vous permettre d'être invité sur des émissions d'autres chaînes de télé, d'être invité par des blogueurs, par des youtubeurs, par des webzines, etc., etc. Et ça va vous aider à développer votre visibilité, même quand le concours sera terminé, que la chaîne vous aura libéré de vos obligations et que vous allez devoir vous reprendre en main tout seul et continuer votre travail de développement de visibilité. Donc voilà comment vous pourriez tirer parti de ce genre de concours. Donc n'hésitez pas à le faire, à mettre le paquet. Moi, je vous invite à participer à ces concours. Je trouve que c'est une très très bonne chose. Beaucoup disent que voilà, c'est fait pour seulement les amateurs, etc., etc. Mais même quand on est pro, ça apporte énormément. Ça vous aide à vous challenger, ça vous aide à créer des contacts, à prendre de l'expérience, à gagner en visibilité et pourquoi pas, c'est pas. Si jamais demain vous gagnez ou que vous arrivez à vous démarquer, ça peut également aboutir sur de magnifiques opportunités. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, appris des choses ou inspiré, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.